Sœur Janine Arnold, sœur de Saint-Vincent-de-Paul. Et voilà, j'ai été à Montagnier, à la Providence. Je suis arrivée en 1983. Et là, j'ai été d'abord à l'infirmerie. J'ai travaillé à l'infirmerie. Et au bout de 2 ans, on m'a demandé de prendre la responsabilité de la maison. Et c'est vrai que ça a été une aventure extraordinaire, vraiment. Parce que quand je suis arrivée, c'est vrai, j'ai été un peu toute fraîche moulue de l'école d'infirmière, quoi. J'avais travaillé en hôpital, mais je suis arrivée dans une maison style d'autrefois, enfin ce qu'on appelait un peu les hospices, les homes, hein, et toutes ces maisons avaient un petit peu le même style. On accueillait les personnes seules ou les personnes pauvres. Et puis, elles étaient là un petit peu, bon, on les nourrissait, on les logeait, etc. Et j'ai senti assez vite qu'il y avait quelque chose à changer, hein, quelque chose à modifier. Et c'est pour ça que pour moi, ça a été très, très important. Euh, Ça, c'est bien Saint-Vincent-de-Paul, la dignité de la personne. La dignité de la personne. Très vite, on a essayé de respecter, en fait, les besoins de la personne. Je donne un tout petit exemple. On avait par exemple une dame qui était arrivée et qui m'a dit ah, mais moi, je ne pourrais pas aller manger à la salle à manger avec tout le monde. Et je lui ai dit mais il n'y a pas de problème, hein, on vous apportera les repas en chambre. Et le personnel m'a dit mais sœur Janine, mais si on commence, tout le monde va demander d'avoir les repas en chambre. J'ai dit on va voir, hein. Et au bout de 2 mois, la personne m'a dit je me sens prête pour aller manger en salle à manger. Et j'ai dit, bah voilà, on avait gagné. J'avais fait l'école d'infirmière et j'avais travaillé d'abord en hôpital, ensuite en maison d'enfants à Salvon. Et là, on m'a demandé justement de venir à la Providence qui avait un besoin. Voilà, c'est comme ça. Je suis toujours arrivée en fait en fonction d'un besoin. J'ai le souvenir, un souvenir qui m'est resté, c'est quand on arrivait, quand on entrait à la réception, enfin, en bas au rez-de-chaussée, on avait tous ces résidents qui étaient, on peut dire, alignés comme ça. Et c'est vrai que ça faisait un peu tristounet, hein, ça faisait un peu tristounet. Et quand on a pu refaire la Providence à neuf. J'ai même des personnes qui m'ont dit maintenant, d'accord, je mettrai volontiers mon père ou ma mère. Avant, je n'aurais jamais voulu, hein. Mais comme je vous ai dit, c'est un peu l'image de tous les homes et toutes les maisons personnes âgées. Il y avait aussi une réputation de la Providence qui était, à la Providence, on peut mettre toute personne, hein, quelle qu'elle soit handicapée psychiquement, qu'elle soit handicapée physiquement. Voilà. Alors, c'était en 83 quand je suis arrivée. Donc, quand j'ai repris la maison, c'était en 85. Donc, j'avais 45 ans. Et c'est vrai que très vite, on s'est rendu compte qu'il fallait vraiment modifier cette maison. Alors, avec les architectes, nous avons commencé à faire des projets. Et ça aussi, c'est un souvenir incroyable. Quand ces projets sont partis à Sion, aux responsables de l'État du Valais, ils sont venus visiter, bien sûr. Quand ils ont vu la maison, vous savez qu'on devait même passer dans une chambre pour aller dans une autre chambre, enfin, il y a un peu l'intimité. Le projet était criblé de rouge. Et ils nous ont dit, vous pouvez démolir, hein. Alors qu'on avait fait un projet de faire de 2 chambres, de faire une chambre, enfin, etc. Bon, alors c'est là qu'on a décidé avec le comité de démolir et de reconstruire. Alors pendant les travaux, pendant la démolition, on a pu, ce qu'ils appellent des containers, bon, moi j'appelais ça des bâtiments provisoires, où on a pu mettre tous les résidents. Et quand la construction a été terminée, on a pu les déménager de nouveau dans les chambres.
Alors là aussi, c'était important pour moi que les résidents puissent trouver le compagnon ou les dames, leurs compagnes, retrouver la chambre. Et alors je leur avais demandé avec qui ils désiraient être, etc. Et là, j'ai eu la chance, enfin nous avons eu la chance d'avoir 20 brancardiers de Lourdes, de la vallée de Bagne, qui sont venus aider pour les déménagements. Ouais, voilà. Ce que je sentais pour les résidents, c'était déjà une certaine intimité, hein. Avec le personnel, on a aussi travaillé pour que la chambre du résident soit vraiment son lieu de vie. Donc, on n'entrait pas comme ça, comme on entre dans un moulin. On frappe à la porte avant d'entrer, hein. Donc, c'était toutes des petites choses, mais qui pour moi étaient importantes pour ce respect de la personne. Dans les besoins, il y avait aussi, vous allez sourire, on avait un résident qui avait l'habitude d'avoir son petit verre de pomme à la maison le soir avant de dormir. Donc, nous avons continué de lui donner son petit verre de pomme le soir avant de dormir, et il dormait comme un bienheureux. Alors, pour eux, c'était comme s'ils rentraient au paradis. Et je vois toujours, après le déménagement, en passant dans les chambres, c'était beau de voir, ah, je suis chez moi maintenant. Vraiment, ça a été très important, oui. Et la prise en charge, oui, quand même des personnes, ça voulait dire déjà, il y avait davantage de personnes qui avaient leur chambre. Je vous rappelle aussi, dans l'ancien bâtiment, donc il y avait la chambre, la personne devait sortir de sa chambre pour aller dans son armoire. Donc les personnes n'avaient même pas leur armoire dans leur chambre, quoi. Donc ensuite, avec les nouvelles chambres, ils ont pu prendre leurs meubles, hein. Euh, donc il y avait toute cette, oui, cette évolution qui a été l'évolution dans toutes les maisons du Valais, hein, je crois vraiment. Parce que là aussi, on avait un très bon contact avec les directeurs des différentes maisons du Valais. On avait un très bon contact, on se téléphonait, qu'est-ce que vous feriez dans cette occasion, dans cette situation, etc. Aussi avec les maisons, euh, on avait l'association romande des maisons de personnes âgées. Donc, ça a été une évolution, je dirais, c'était le jour et la nuit, hein. Avant, c'était l'hospice, hein, où on prenait les personnes âgées comme ça. Et puis après c'était la personne humaine qui pouvait vivre dans son lieu, qui devenait son lieu à elle, hein, son chez-soi, quoi. C'était hop, donc c'est pas négatif quand je dis ça, hein, mais c'était bon, on peut plus s'occuper de notre personne âgée, on la met. Tandis qu'après, j'ai même eu des familles qui m'ont dit, ben oui, je peux mettre mon père, comme je l'ai dit, je peux mettre mon père, même des gens bien placés dans la vallée, quoi. C'était plus une honte, hein, avant, c'était ressenti un peu comme une honte, hein. Bon, déjà, il fallait souvent déculpabiliser les familles. Parce que souvent, il y avait des gens. Je me souviens d'un monsieur qui avait dû mettre son épouse, vraiment qui psychiquement était très, très touché. Donc, il ne pouvait plus la garder à la maison. Eh bien, je passais souvent plus de temps avec lui à le déculpabiliser, hein, d'avoir dû mettre son épouse à la Providence. Oui, ça a été vraiment, pour moi, un changement complet, quoi. Un changement complet. Alors, j'aimerais aussi souligner la chance aussi avec les architectes que nous avons eus. Nous avons eu 2 architectes, le comité. On a vraiment pu travailler main dans la main, vraiment. Et voir quels besoins, en fait, quels besoins. Je me souviens de leur avoir dit, surtout pas de prise apparente, pas de prise apparente, parce que quand on va faire les lits, on va arracher les prises. Je les ai trouvés très écoutants, en fait, en fonction des besoins, hein, en fonction des besoins.
Voilà. C'est pour ça qu'après en Turquie, j'ai pu recommencer les constructions. Mais moi, ça m'a apporté beaucoup, beaucoup de joie parce que il y avait ce contact avec la personne âgée. Avec le personnel, je dis, j'ai eu de la chance. Vraiment, j'ai eu de la chance. Il y a eu aussi, à un moment donné, donc je n'ai jamais manqué de personnel, on peut dire. Il y a eu toute la vague des dames portugaises qui pouvaient venir avec leur mari pour des permis qu'on appelait les permis saisonniers, des permis A, qui étaient de 9 mois. Donc, je pouvais engager des épouses de saisonniers, hein. Et j'ai vraiment découvert chez ce personnel portugais vraiment beaucoup de délicatesse, beaucoup de finesse. Quand elles arrivaient, des fois, elles ne connaissaient pas la langue, mais elles étaient tellement délicates et on sentait qu'elles aimaient les personnes âgées. Peut-être un petit détail au niveau des salaires, parce que quelqu'un m'avait dit, quand j'ai engagé quand même une vingtaine de Portugaises, quelqu'un m'avait fait la réflexion, ben voilà, c'est du personnel bon marché, hein. Je dis non, 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 elles avaient les mêmes salaires que les Suisses. On se basait sur une grille des hôpitaux, donc c'était très facile, hein. 20 ans j'ai été en Valais, une vingtaine d'années, à peu près 10 ans la maison d'enfants à Salvan et 10 ans à Montagny. Mes parents étaient d'origine du Haut-Valais, mais ils habitaient Vevey. Ils se sont connus à Vevey. Et puis, donc, je suis née à Vevey. Avant la Providence, c'était la maison d'enfants à Salvan, oui, aussi comme infirmière. Et c'est là aussi où j'ai découvert, quand je suis arrivée dans la maison de retraite, et que en fait, les besoins étaient les mêmes chez les enfants que chez les personnes âgées. Oui. Ce besoin d'attention, ce besoin d'affection, ce respect toujours, c'était important. Oui. Après, il y a eu aussi tout l'accompagnement des personnes en fin de vie. Pour moi, ça a été aussi très, très, très important. Là, j'ai eu des très belles expériences aussi. J'aimerais vous en raconter quelques-unes. Je me souviens d'un résident, il était arrivé à la Providence, il avait eu un passé, pourtant il avait été beaucoup dans la musique, vraiment, il avait une vie magnifique, mais il s'était un peu noyé dans l'alcool, hein. Et je me souviens d'un samedi où je lui donnais son bain. Je ne sais pas aujourd'hui pourquoi, c'est moi qui lui donnais son bain, parce que j'étais responsable de l'infirmerie et là, euh, j'avais pas tellement de temps, disons, Mais enfin, je lui donnais son bain et je l'entends dans sa baignoire me dire je suis un homme foutu, voilà ma vie, ce qu'elle est devenue, etc., etc. Et puis, et là, je crois vraiment que c'est l'Esprit Saint qui m'a soufflé. Je lui dis simplement, je prends le même terme que lui, je lui dis, mais si vous êtes un homme foutu pour les hommes, vous n'êtes pas un homme foutu pour Dieu, hein, comme ça, spontanément. Et j'ai senti cet homme vraiment une certaine sérénité. Le lendemain, c'était un dimanche, je lui apporte son repas. Il était sur son fauteuil roulant et je lui apporte son plateau pour son petit déjeuner. Et quand le personnel a passé pour ramasser les plateaux, il était mort sur son fauteuil roulant. Un autre exemple, nous apportions le dimanche la communion aux résidents, là, de côté de l'infirmerie, et je vois toujours une dame qui était protestante, et enfin nous passons à côté d'elle, je suis accompagnée d'une sœur, et elle tend comme ça, là, enfin, comme si elle désirait communier, hein, et je lui dis, qu'est-ce que c'est pour vous communier? Et je vois son visage qui s'illumine. Elle me dit, c'est tellement bon. Le lendemain, elle rentrait dans le coma.
Elle est décédée quelques jours après. Oui, et j'ai toujours eu le sentiment que, en répondant à la demande, enfin, eh bien, je vois aussi cette personne de 90 ans qui était encore culpabilisée parce qu'elle n'avait pas euh, fait baptiser son bébé mort, né. Et là, on a eu un très bon contact, une très bonne discussion, vraiment. Et là, elle est partie, hein. Euh, Aussi, une dame, un jour, elle était très mignonne, elle est toujours bien coiffée, toujours bien habillée. Et puis, je lui dis un jour, ah, moi, je crois que vous allez arriver au paradis. Bon Dieu va dire, enfin, une créature que j'ai réussi. On s'est mis à rire, à rire. Puis, quelques jours après aussi, elle partait. C'était, voilà. Euh, Aussi, au niveau du personnel, je trouvais aussi que c'était important de leur dire, par exemple, on avait une veilleuse, hein, à l'époque, on n'avait qu'une veilleuse la nuit, et je leur disais, mais si vous rencontrez une personne qui est angoissée, hein, restez à côté d'elle, hein, restez à côté d'elle, même si vous n'avez peut-être pas pu faire un travail qui était prévu, c'est important. Voilà. Voilà, pour moi. Alors, pour moi, c'est ça, Saint-Vincent-de-Paul, hein. Je crois que j'ai été marquée par cet homme qui pour lui, c'était ce respect de l'enfant tout petit jusqu'à la fin de la vie, hein. Jusqu'à la fin de la vie. Pour moi, c'était important. Ce qui était le plus important, c'était la personne humaine. C'était la personne. C'était que le résident se sente bien, se sente. Je me souviens d'une dame aussi qui avait voulu venir un mois, et puis elle est repartie. Elle me téléphone le soir même, elle me dit, est-ce que mon lit est toujours libre? Je reviens, je reviens. Et aussi, ce qui me paraissait important, c'est de donner la possibilité aux personnes de venir peut-être qu'un jour, hein. Quand je rencontrais les familles, je leur disais, mais vous savez, la personne n'est pas en prison ici, hein. Si elle a envie de repartir, elle peut repartir, hein, il n'y a pas de problème. Un peu cette liberté aussi, cette liberté. On a pu mettre aussi sur pied l'animation. Alors là aussi, les personnes pouvaient venir, ne pas venir. On a mis en place avec Prosénectouté aussi la gymnastique. On avait même fait venir une fois une école enfantine de Bagne qui faisait la gymnastique avec les personnes âgées. Des fois, je regrette de n'avoir pas filmé tout ça parce que c'était magnifique. On avait vous savez, maintenant, il y a une grande pelouse, hein, devant la Providence. Là, c'était un jardin, il y avait des choux, hein, une grande plantation de choux, parce qu'on faisait la choucroute, hein. Alors, vous imaginez un petit peu l'odeur de ma maison. Enfin bref, mais c'est que les résidents aimaient la choucroute, hein. Et puis, quand on servait les résidents, on avait une sœur cuisinière qui avait un souci, c'était de bien nourrir les résidents. Donc, elle faisait des portions, des grosses portions. Et puis, un jour, euh, bon, il y avait beaucoup de restes, souvent dans les assiettes. Et chaque année, on achetait 4 petits cochons pour les, pour les élever. Donc, on ne les élevait pas à la Providence. On avait quelqu'un dans le village qui avait la gentillesse de nous les élever. Après, alors, on apportait tous les restes. Et voilà qu'une fois, on me téléphone des abattoirs, mais je ne sais pas ce qu'ils ont, vos petits cochons. Ils n'ont pas été assez nourris. La viande est toute mouillée. Et puis, bon, elle est mangeable, mais vraiment, ils ont pas grossi au cochon. Alors, bon, et j'ai compris que c'est parce qu'il n'y avait plus de reste. Quand, quand je dis on limitait les portions, c'est-à-dire on donnait en fonction de l'appétit de la personne, hein, de la résidence.
du résident. Et puis l'année suivante, le boucher qui nous tuait les petits cochons, la sœur qui s'occupait de la choucroute, est décédée. Le monsieur est tombé malade, le boucher, donc plus de petits cochons, plus de choucroute. Mais en parlant de choucroute, un, un jour de Noël, je pensais faire quelque chose d'extraordinaire en faisant une petite entrée, un petit cocktail de crevettes. Et c'est nos braves résidents, ils ne connaissaient pas ça, hein. Ensuite, on avait groupé les tables, on s'était dit ça fera plus convivial et tout. En fait, c'était raté. C'était- L'année suivante à Noël, choucroute garnie, saucisson, euh, côtelettes fumées, saucisses de Vienne, enfin, jambon. Ça a été parfait. Il y avait rien, il restait rien dans les assiettes. Enfin voilà, c'est des petites aventures comme quoi on apprend dans la vie en fonction des événements. Alors, j'ai eu la chance aussi, quand notre sœur cuisinière est tombée malade, de trouver un cuisinier. Je crois qu'il est toujours là, à la Providence. Et ça a été parfait, quoi, vraiment. Même pour les résidents, par exemple, qui ne pouvaient pas manger, qui devaient manger haché. Vous savez, c'était pas très appétissant, la viande hachée, enfin tout ça. Et il avait réussi à faire des petits pâtés de légumes, enfin vraiment. Non, non. Oui, je dis, j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance. Voilà. Je crois qu'avec M. Michaud, vraiment, qui a le sens de l'humain, hein, vraiment, vraiment, oui, ça me réjouit, vraiment. Oui, je pense aussi à la communauté des sœurs. C'est vrai, à, à la Providence, je vois aussi la sœur qui était à la lingerie. Mon Dieu, elle est toute discrète, toute. Après, il y avait une sœur qui s'occupait des femmes, une sœur qui s'occupait des hommes. Et puis, c'est vrai, elles ont fonctionné, ben oui, j'ai dit un petit peu comme on fonctionnait, comme je disais, dans les hospices à l'époque, mais je crois avec beaucoup d'amour pour les personnes. Oui. Je me souviens quand je venais de reprendre la direction de la maison et la personne qui s'occupait du bureau était enceinte et j'avais engagé la nouvelle, mais un mois avant que l'autre parte, pour qu'elle puisse un petit peu, oui, la mettre au courant. Et voilà que l'accouchement est arrivé plus tôt. Donc la nouvelle est arrivée, il n'y avait personne pour l'informer. Moi, je venais de reprendre la maison et je me rappelle, elle me disait, comment est-ce qu'on fait ça? Je disais, je sais pas, on va chercher. Et là, on a eu la chance justement d'avoir le président là, du comité. Et au bout d'un mois, elle était au courant. Doris, il n'y a pas longtemps non plus je crois qu'elle a quitté la Providence. Ça a été une chance extraordinaire. Elles avaient aussi un sens toutes les deux. Après, il y a eu une autre personne qui est venue. Et elles avaient vraiment un sens de l'accueil aussi pour les familles et tout ça. Je vous dis, moi, j'ai eu la chance. Je ne me souviens, il y a des choses dont je ne me souviens pas du tout. C'est mes arrivées dans les lieux et les départs. Comment ça s'est passé, enfin, le jour du départ ou le jour de l'arrivée. C'est assez incroyable. C'est... Donc ça veut dire que peut-être ce n'est pas important, hein. Ah oui, j'y pense ces jours. Je me dis, c'est amusant. Si on me demande comment vous avez vécu votre arrivée ou votre départ de ce lieu-là, aucun souvenir. Donc c'est peut-être ce qui est important, ce qui a été vécu dedans. Enfin, moi je le comprends comme ça.